Je suis Paul Latras, je travaille pour le studio ISO. Je suis brand manager. Ah, Ouais, on présente Bleu Fret. C'est un jeu qui est tiré d'un comics, écrit en 2011 par Viktor Kalvachev. Ouais. Viktor Kalvachev qui est aussi jury cette année. C'est aussi pourquoi on est là. On est sur un on-rail shooter. On incarne Tony Luciano, qui est un fils d'un parrain de la mafia, sauf qu'il est un peu foireux. Et il veut prouver à son père qu'il peut reprendre les rênes du business, sauf qu'il n'y arrive pas trop. Et il va rentrer, il va se faire voler le cheval qui appartient à son père, il va vouloir le récupérer, et à partir de là les aventures vont commencer, il va foutre un bordel monstre. Et on va incarner à tour de rôle Tony Luciano et Clarence, qui est un ex-membre des Navy Seals, qui va passer un peu derrière Tony pour tout réparer, tout cleaner. Vu qu'il est tiré d'un comics, où l'histoire est vraiment importante, c'est sûr que pour un jeu d'action de shoot, l'histoire est vraiment... Ouais. Dans le comic, tout l'univers, c'est vrai qu'il y a beaucoup de punchlines, de grosses références à la pop culture, donc ça comme on l'a vu, on voit du Star Wars, du Game of Thrones, du Star Trek. Et à côté de ça, c'est un vrai gunfight, énormément de gunfight vraiment explosif d'action, qui est aussi basé sur le scoring. Donc, typiquement, des grosses influences comme ça de jeux, je pourrais pas réellement citer, puisque après le scoring c'est tout ce qui vient des bornes d'arcade finalement, de l'époque. Là on est sur un on-rail shooter. Voilà, ça s'inspire de la tradition qu'on a vu des Time Crisis, ce genre de jeu où vraiment le faire un bon score, faire des headshots, enchaîner les combos et prendre une place très importante. D'accord. Voilà, le brand manager. Moi j'ai rejoint le studio, le jeu était déjà sorti sur PlayStation et Xbox One. J'ai travaillé sur la sortie PC. Donc on est un studio indépendant, sauf qu'ils ont intégré le marketing. Donc moi je suis arrivé à ce moment-là, je suis brand manager. Donc si tu veux, je suis responsable du marketing et de la communication autour de la marque, autour du jeu. Donc ça va être... Initialement, c'est de positionner le produit sur son marché, prendre un axe de communication et aller dans ce sens-là. Avant, j'étais chef de produit, donc product manager pour des plus gros studios, pour Core Media, pour les plus gros éditeurs, Core Media notamment. Et j'ai travaillé donc du coup sur le label d'édition, c'est Deep Silver. Et j'ai travaillé sur des licences comme Saints Row 4. Vu qu'on distribuait Sega, j'ai travaillé sur Alien Isolation et des marques comme Dead Island. Moi, au niveau marketing, travailler sur un Saints Row, c'est juste génial parce que les mecs te disent allez-y à fond, foutez le bordel. Après, moi, une licence pour laquelle j'ai énormément d'affection, c'est Zelda, les gens de Zelda. J'y pense avec beaucoup de nostalgie. Et j'ai pas fait les derniers. J'ai pas fait le Skyward Sword. Parce que bon, je pense qu'il était un peu moins bon, etc. Mais bon, tout ce qui tourne autour de Zelda, normalement, je le procure. Tu comptes acheter le remake ou pas du coup? J'ai même pas la Wii U, c'est vrai que je parle comme un fan de Zelda. Mais la Wii U, je l'aurais acheté. Il faut qu'il y ait un vrai Zelda qui sort prochain et qui peut-être sortira malheureusement sur NX. Ils feront comme ils ont fait pour la GameCube Wii, de Twilight Princess qui était sorti finalement sur les deux.